l'invité de l'actu. Bonjour Éric Piolle. Bon. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, vous êtes le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Merci d'être avec nous ce matin sur RMC à 7h43. On voulait savoir avec vous ce qu'il en est finalement de ces fameuses images qui ont circulé toute la semaine dernière, des images de dealers armés jusqu'aux dents dans la cité Mistral à Grenoble. Il semble que ce n'ait été qu'un tournage de clips de rap. Est-ce que ça veut dire que le ministre de l'Intérieur, qui avait envoyé derrière une grande opération de police, s'est fait duper? Est-ce qu'il est tombé dans le panneau? Ça veut dire peut-être que le ministre de l'Intérieur devrait cesser ses coups de menton permanents qui viennent stigmatiser une ville, un quartier, là Grenoble, mais Toulouse, Nice, Nantes, Lyon. On l'a vu un peu parce que l'actualité, effectivement, et les situations sont difficiles et la situation au regard du trafic de drogue est difficile. Mais il faut cesser les coups de menton pour faire un travail de terrain permanent qui existe dans ce quartier comme dans d'autres quartiers de la ville par les forces de police et qui existe aussi parce qu'il ne s'agit pas que de répression mais par les services publics et les services de la mairie et d'autres partenaires autour de l'éducation, de la culture. Donc il y a une vie. Mais vous, Éric Piolle, vous êtes effectivement sur place, vous savez ce qui se passe dans votre ville. Vous saviez que ça n'était qu'un clip de rap? Qu'un clip de rap, non. Bon, les jeunes l'avaient dit quand il y a eu cette opération de com, et ils l'avaient dit tout de suite. Mais bon, la justice démêlera exactement de quoi il retournait. Ce qui est sûr, c'est que c'était pas une opération de vente de drogue parce qu'il n'y a personne qui va acheter sa drogue entouré d'hommes armés de Kalachnikov. Ça, c'est sûr. Donc, c'est après quelque chose qui est construit. Est-ce que c'est construit pour narguer les forces de la République? Est-ce que c'est quelque chose qui est pour narguer d'autres dealers? Est-ce que c'était pour un clip? Bon, voilà, là, il y a une option qui est posée. Mais surtout, ce qui est important derrière tout ça, c'est qu'il faut cesser cette stigmatisation de quartier en France, parce qu'il y a derrière des habitants qui le vivent très mal. On l'avait vu avec le discours de Sarkozy en 2010, qui a stigmatisé un autre quartier de Grenoble. Voilà, ça se répète un peu partout. Mais je voudrais rebondir sur l'expression. L'expression que vous utilisiez à l'instant, vous disiez coup de com', vous parliez de qui? C'est-à-dire, est-ce que vous estimez que le coup de com', c'est le coup de com' des dealers, des rappeurs, ou est-ce que c'est le coup de com' du ministre de l'Intérieur ou de la police? Les coups de com' des dealers et des rappeurs, il y en a, puisqu'ils cherchent à s'installer et à montrer que finalement, l'hypocrisie dans laquelle nous sommes, je rappelle que le gouvernement Macron a décidé d'intégrer le trafic de drogue au PIB depuis 2 ans et demi. Donc, d'un côté, le gouvernement dit le trafic de drogue, ça fait partie de la croissance économique, et de l'autre, nous avons une loi hyper répressive. Donc, il y a des coups de com', des coups de marketing, on le voit se répéter. Mais là, évidemment, ce que je dénonçais, c'était la réaction et ce coup de com' du ministre de l'Intérieur, qui finalement vient faire une opération ici, comme il l'a fait à chaque fois, mais en faisant ça, qui vient stigmatiser des habitants qui ont pourtant aussi énormément de compétences, d'envie, de désir et un désir d'égalité républicaine. Donc pour vous, c'est stigmatisé. Est-ce que ça veut dire que dans ce quartier, par exemple, du Mistral, dont on a donc beaucoup parlé la semaine dernière, tout va très bien, Madame la Marquise? Ah non, pas du tout. Non, c'est un quartier dans lequel nous luttons, les forces de l'État, avec la police, les forces municipales, les bailleurs sociaux, les habitants. Nous luttons contre le trafic de drogue depuis de très nombreuses années, avec des réussites, puisque maintenant se développe une vie culturelle, une vie associative, qu'il y a des parcours de vie extraordinaires, qu'il y a des richesses, des solidarités, des actions de terrain extrêmement fortes. Mais évidemment, le trafic de drogue était prégnant, et les premières victimes de cela, c'est évidemment les habitants du quartier eux-mêmes. Les habitants du quartier. Alors, cela dit, quand on regarde la lettre que vous a écrite Gérald Darmanin le 28 août dernier, lui, il estime que c'est aussi la responsabilité de votre manque d'opération sur place. Je cite cette lettre. Votre police, il s'adresse donc à vous, votre police municipale ne compte que 100 policiers municipaux pour une population de 160 000 habitants, soit un ratio d'un agent pour 1580 habitants. Il dit que c'est beaucoup moins que dans la plupart des grandes villes. Cette comparaison permet de saisir le niveau particulièrement bas d'investissement de votre municipalité dans la sécurité. Et il ajoute, je note par ailleurs que vos policiers municipaux, qui ne sont pas porteurs d'armes à feu, n'exercent pas leur mission la nuit. Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?
Là-dessus, bon, là aussi, il ne devrait pas agir comme ça, hein. C'est un ministre de la République, donc il faut prendre de la hauteur. Ne pas envoyer des courriers bâclés et ne pas les envoyer sur les réseaux sociaux. On ne peut pas parler aux élus locaux comme cela. Ça a choqué énormément de maires un peu partout. Le courrier est bâclé, donc le principe sur la forme et sur le fond, ça ne va pas. Et puis, la réalité, c'est que notre police est une des plus importantes de France. Et d'ailleurs, c'est le même ratio par habitant que Tourcoing, la ville dont M. Darmanin est maire. Et nous avons reçu énormément de témoignages de Tourcoing, dont il était maire, et dans lesquels il y a énormément de problèmes de sécurité également. Donc, il ne peut pas comparer cela à Nice. Et d'ailleurs, on voit qu'à Nice, malgré cette surinvestissement municipal dans de la com, dans des caméras, dans des effectifs, etc., la situation à Nice n'est pas flambante non plus. Et puis, il y a des erreurs manifestes, puisque notre police travaille jusqu'à 3h30 du matin. Nous avons rajouté une équipe de nuit il y a 2 ans de cette police municipale, que nous l'avons dotée de pistolets à impulsion électrique, que nous l'avons dotée de caméras piétons. Nous avons attendu plus d'1 an que le gouvernement sorte le décret qui transforme la loi et qui nous autorise à utiliser ces caméras piétons. Donc vous voyez que ce courrier est à la fois plein d'erreurs, bâclé et dans son principe n'établit pas une bonne relation. J'ai proposé un débat public, M. Darmanin n'y a pas répondu, mais il m'a proposé une réunion de travail place Beauvau, donc c'est un signe positif, nous irons et j'irai porter la voix de tous les quartiers populaires de France, tous les quartiers où, là aussi, qui en ont marre d'être stigmatisés, qui en ont marre de vivre dans la discrimination et pour lesquels le trafic de drogue est une souffrance du quotidien parce que ça les empêche de vivre dans l'égalité républicaine. Vous serez d'ailleurs reçu, en effet, vous le disiez à l'instant, par Gérald Darmanin, ce sera mi-septembre, sur cette question du trafic de drogue. Depuis mardi, c'est désormais une amende qui peut être faite à ceux qui utilisent des stupéfiants dans la rue. Est-ce que ça, vous estimez que ça va dans le bon sens ? 200 € désormais pour l'usage des stupéfiants. Vraiment le débat autour de la drogue en France, puisque nous avons intégré, le gouvernement Macron a intégré la drogue dans le PIB, donc dans nos indicateurs économiques, et d'autre côté, nous avons la loi la plus répressive d'Europe. Donc c'est là-dessus, nous savons que nous allons aller vers la légalisation, il faut poser le débat en matière sanitaire puisque nous ne faisons aucune prévention, en matière également de conditions de travail des policiers puisque nous focalisons tous nos efforts de police sur le trafic de drogue avec des résultats très limités puisque quand des dealers sont arrêtés, d'autres se lèvent à leur place. Donc posons vraiment ce débat. Après l'amende, ça permettra toujours effectivement de pouvoir agir immédiatement plutôt que d'avoir une non-sanction puisqu'il n'y a jamais aucun consommateur qui est sanctionné réellement par la justice pour consommation de drogue, ce qui montre bien là aussi que nous vivons dans un monde d'hypocrisie. Merci beaucoup Éric Piolle. On a bien compris que le dialogue avec Gérald Darmanin mi-septembre, ça risque d'être assez vif. Merci d'être venu sur RMC.